Vous avez vu la vidéo de ce monsieur-là qui visiblement, vraisemblablement, n'est pas un Béninois et un étranger. Je suppose que c'est un étranger. Il parle en arabe ou dans une langue arabe. Il a quitté son pays et il est en mission. Il vient au Bénin et il va vers le Legba qui appartient à tout un peuple et il traite ça de vilain. Je ne sais pas si vous avez vu la traduction. Il parle en arabe, mais moi, mon TikTok m'a traduit tout ce qu'il a dit. Il a traité le Legba de vilain, il a traité ça de djinn, de sale créature. Dans une autre vidéo, il a traité les engbêteurs d'idoles que lui, il allait brûler. Dans d'autres vidéos, il s'est fait accompagner par des Béninois qui sont des traducteurs. Et il dit aux gens que le vaudou n'est pas bon, d'abdiquer, de laisser le vaudou. Est-ce qu'ils sont prêts à laisser le vaudou, que c'est du fétichisme, que c'est pas bon, etc. Dans toutes les religions, on a toujours entendu que ce soit dans l'islam, dans le christianisme, partout, tous les dirigeants religieux disent que tu n'as pas besoin de gâter pour l'autre pour faire pour toi. Que tout le monde peut trouver sa place, c'est ce qu'ils enseignent. Mais pourquoi celui-là, il vient, au lieu de faire son évangélisation, il vient et son objectif c'est de ternir l'image du vaudou. Et il a pris des vidéos, il a posté sur son compte et ça fait des millions de vues. Et il nous a ridiculisés. Il a traité ça de sale bête, de vilaine bête, de créature, d'idole, etc. Au nom de quoi? Lui, il est qui? Pour juger ce que nous, on adore là. Il est qui pour juger ça de sale bête? J'invite le ministère de la Culture. On est dans un pays de droit et nul ne peut se faire justice. Si ce n'était pas le cas là, nous-mêmes on allait décider de faire justice. Mais nul ne se fait justice. On connaît les procédures, on sait comment ça se passe. On ne va pas faire quelque chose et demain on va dire pourquoi vous n'avez pas saisi la justice. Non. J'interpelle le ministère de la Culture. C'est inadmissible. Si c'était quelqu'un qui habitait ici ou qui avait un domicile fixe, on allait personnellement le convoquer. On invite le comité des rites vaudou du Bénin. Le ministère de la Culture a réagi. Au moins, même si on ne peut pas le trouver, le Béninois qui traduisait pour lui là, on va le trouver. Si on le trouve, on va trouver l'autre. On n'a pas refusé de faire une évangélisation. Il peut venir parler de sa religion. Mais il n'a pas le droit de traiter ce que nous, on adore là, de diable, d'idole, de sales bêtes, de vilaines créatures qui va brûler ça. Il n'en a pas le droit, ni les attributs. Donc, nous demandons justice. Je ne sais pas quelle est cette manière-là, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam. Quand vous voulez évangéliser la langue, vous êtes obligé de ternir. Est-ce que vous avez vu une fois un vaudouisant dit que l'islam n'est pas bien, le christianisme n'est pas bien, avant de trouver du monde? Non! Le sel ne fait pas la publicité, c'est le cube qui fait la publicité. Nous, on n'a pas besoin de faire la publicité. Pourquoi vous êtes obligé de dire que ça là, c'est pas bon, de ternir ça avant de trouver votre clientèle? Ah non, on ne peut plus continuer à accepter ça. On ne peut plus continuer à accepter ces humiliations-là. J'invite le gouvernement à réagir promptement. Parce que vous avez vu comment il agit. C'est des gens qui ont beaucoup de haine. Ils n'ont pas le savoir vivre ensemble. Ces gens-là, vous avez vu, ils veulent installer des mosquées. Quand il va finir par s'installer, c'est des gens qui n'ont aucune tolérance pour les autres régions. Ça veut dire que petit parti, ce qu'on est en train de voir, les Boko Haram là, ça va venir là. C'est comme ça, ça commence. On dit gouverner, c'est prévoir. Si vous pensez que c'est juste un bavard qui est là, laissez-moi vous dire que c'est un grand lobbying qui est derrière. Il n'est pas venu de son propre chef. Il a été envoyé, c'est un missionnaire. Et beaucoup d'autres sont envoyés comme ça. Il est envoyé un peu partout, avec des fonds. Parce que quand ils finissent, ils donnent à manger aux gens et tout, ils ont un lourd budget. Donc c'est quelque chose de grand qui est derrière. C'est comme ça, ça va commencer. Ils vont installer les mosquées. Après, quand d'autres vont dire qu'ils sont chrétiens dans la zone ou bien qu'ils sont vaudouisants, ils vont commencer par les tuer. Il y aura une guerre silencieuse. Non, ne va pas là-bas. C'est pas des musulmans. Ne va pas là-bas. C'est pas des si. Et c'est comme ça que ça crée la ségrégation. En même temps, c'est une affaire de djihadisme qui est là. Petit à petit, ils vont installer leurs cellules. Il faut décourager ça tout de suite. Il peut faire son évangélisation, mais il n'a aucun droit de dire que les autres ne sont pas bien, de détester ça, de dire aux gens d'effacer ça. Ça veut dire qu'il n'a pas la cohabitation. Alors que notre État est laïque. Tout le monde peut faire sa religion comme il entend, selon les lois de la République. Professeur Toti, de la Tobename, je vous remercie.